السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. نواصل الدروس في أحكام الطهارة وفقهها، طالبا العون من الله ربنا تبارك وتعالى والتوفيق. Continuons l'étude des règles de la purification en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala son aide et son assistance dans nos paroles et nos actions. Et plusieurs personnes demandent s'il y a cours tel jour, s'il y a cours tel autre jour. Il y a cours de la manière la plus normale, bihamdillahi azza wa jal, que ce soit dans les cours, que ce soit dans les heures. Barakallahu fikum. والمقدم والمؤخر هو الله والذي يرفع ويخفض هو الله سبحانه وتعالى. Et celui qui avance les choses et qui fait reculer les choses, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui élève et qui rabaisse, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نراجع ما أخذنا قبل إتمام الباب. Nous allons réviser ce que nous avons étudié avant de compléter ces chapitres. Qu'est-ce qui nous résume le cours passé? عندما تفضل. صفات الوضوء, les caractéristiques de l'wudu, du wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et nous n'avons pas cité que la partie qui était obligatoire, mais on a ajouté as-sunan, les choses recommandées. Nous avons ajouté les choses qui étaient recommandées. Donc la personne qui s'apprête à faire le wudu, explique-moi. Quelqu'un vient et te demande comment faire le wudu. Le wudu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Irfa' sawtak. An-niyya, la personne met l'intention de faire al-wudu, cette adoration. Elle dit Bismillah. Elle se lave 3 fois les mains. Jusqu'où? Jusqu'au poignet. Naam, de se laver 3 fois les mains jusqu'au poignet. C'est une obligation ou bien c'est une chose recommandée? C'est une chose recommandée. Naam. Sauf dans un cas. Celui qui se réveille du sommeil de la nuit. Celui qui se réveille du sommeil de la nuit doit se laver 3 fois les mains. Ensuite, al-madmada wal-istinshaq wal-istinthar. Il se lave 3 fois la bouche et le nez. Et on a cité plusieurs façons d'accomplir cette action. Ensuite, le visage. D'où à où? Ma haddul wajh. Quelle est la délimitation du visage? Du haut du front, où commence la pousse des cheveux, jusqu'au bout du menton. Pour celui qui n'a pas une barbe fournie. Naam. Et pour celui qui a une barbe naam, qui ne laisse pas entrevoir la peau, c'est jusqu'au bout
de la barbe. C'est jusqu'au bout de la barbe. Et dans la largeur, c'est de l'oreille à l'autre oreille. Naam. Puis, exactement. Puis les mains jusqu'au coude. Les mains jusqu'au coude. Celui qui fait le wudu et qui n'a pas lavé ses coudes, est-ce que son wudu est authentique ou non? Non. Naam. Aydiyakum ila al-marafiq. Allah Azza wa Jal nous ordonne de laver nos mains jusqu'au coude, c'est-à-dire avec les coudes. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de fois? 3 fois. Ensuite, al-mas ala al-ra's. Ensuite, al-mas ala al-ra's. Il passe les mains mouillées sur sa tête. C'est pas sur les cheveux. S'il est chauve, il le fait pas. Il le fait quand même. Donc, ala al-ra's, sur sa tête. D'où à où? Du haut du front, où commence la pousse des cheveux à la base, jusqu'à la nuque. Naam. Avec les oreilles. Naam. Avec les oreilles. Et les oreilles font partie de la tête. Il fait cela 3 fois aussi? 1 fois. Pourquoi pour le reste tu me dis 3 fois et là tu me dis 1 fois? Avant ça, jazakallahu khayran. Hakadha fa'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui nous a été envoyé pour nous apprendre comment adorer notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Si tu fais telle action qu'on te demande pourquoi, hakadha fa'ala Rasulullah, hakadha amarana Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi les savants dit que c'était une facilité qu'Allah Azza wa Jal a accordée, car al-wudu est une action qui se répète plusieurs fois. Naam, c'est une action qui se répète plusieurs fois. Et d'avoir à se laver la tête, naam, comprend une certaine difficulté, car l'eau reste et la personne peut être par la suite sujette au froid, à la maladie et ainsi de suite. Naam. Pour mas al-udhunayn, pour le fait de passer ses mains, après avoir passé les mains sur la tête, on fait les oreilles. De quelle façon? L'intérieur et l'extérieur. Naam. L'intérieur et l'extérieur. Avec al-sabbab, l'intérieur, et avec l'ibham, les pouces, l'extérieur, ainsi. Naam. Ensuite, les pieds jusqu'aux chevilles. T'essuies les pieds jusqu'aux chevilles. Ensuite, on lave les pieds jusqu'aux chevilles. Naam. C'est quoi les chevilles? Les 2 boules qu'il y a à l'extérieur. Naam. Barakallahu fik. Donc à chaque pied il y a 2 ka'b. À chaque pied il y a 2 ka'b. Ensuite, les invocations, naam, enseignées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il y a une autre invocation? À la fin, comment est-ce que tu dis? Répète. Avant ça, révise cette dua, tu verras
qu'il y a 2 lettres en plus. Naam, une troisième. أحسنت جزاكم الله خيرا اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Est-ce qu'on avait ajouté quelque chose à cela? On s'arrêter là. طيب. Sunan al-wudu. Vous notez Sunan al-wudu. Et le mieux est de mettre Sunan al-wudu avant Sifatul wudu. Avant Sifatul wudu. Comme l'ont fait les gens de science. Mais pour une raison, ça ne vient que maintenant. Donc, Sunanul wudu. Al-muradu bis sunan al-mustahabbat. Ce qui est voulu ici par Sunanul wudu, c'est-à-dire les actions surérogatoires. Naam. Les actions auxquelles on nous a encouragés et en les mettant en pratique à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, tu te verras récompensé, Inch'Allah, mais celui qui les délaisse ne prend pas de péché. Naam, la chose qui est mustahab, qui est mandou, c'est la chose qu'on t'a ordonnée, mais en te laissant le choix. Si tu l'as fait à la recherche de l'agrément d'Allah Azza wa Jal, tu en seras récompensé. Et si tu la délaisses, tu ne prends pas de péché. Tu ne prends pas de péché. Premièrement, التسمية في أوله. ما معنى التسمية? Que signifie التسمية? Qu'est-ce qui est voulu par التسمية? Bismillah. Et al-basmala? Bismillahir Rahmanir Rahim. Jazakallahu khayran. Donc, التسمية. Si quelqu'un dit, moi je dis Bismillahir Rahmanir Rahim, il n'y a pas de mal, je ne fais qu'ajouter 2 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on lui répond? Ce n'est pas ainsi que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Barakallahu fik. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه واختلف أهل العلم في صحة الحديث. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas d'ablution pour celui qui n'a pas prononcé le nom d'Allah dessus. Naam, celui qui n'a pas dit Bismillah. Et les savants ont divergé sur l'authenticité du hadith. ثانيا, deuxièmement, qu'est-ce qui nous dit la sunna qui vient, la deuxième sunna, après tasmiyah? Naam. Ok? Rasul yadayn. J'étais persuadé que tu allais dire cela. Ça n'est pas la bonne réponse. Sache que lorsque tu lèves ta main, que tu es juste devant, je te vois. Quand je ne te donne pas la parole directement, c'est pour laisser aussi l'occasion aux autres de répondre. Bien que de t'écouter me soit très agréable. Barakallahu fik. Naam. Isti'mal al-siwak. Ahsanallahu ilayk. Est-ce que tu vas les dire? Naam. Isti'mal al-siwak. Qu'est-ce qui met en pratique cette sunna? Il dit Bismillah yastak. Tu as تستعمل هذا مع السواك؟ Allah musta'an, comme tu as dit. Qu'est-ce qui met en pratique cette sunna? Il dit Bismillah, puis yastak. Il utilise le siwak avant de faire le wudu. عمي أنت ما تستك؟ وأنت الله المستعان. محمد أحيانا, des fois il est timide, ça veut dire des fois, vraiment des fois. أنت تستعمل السواك؟
Khayran. Est-ce que la procédure, c'est concernant la Sur nous tous, autant que nous sommes, barakallahu fi jam'ina, aucun de nous, on utilise le siwak avant de commencer le wudu. Si ce n'est parfois. Abdullah, تستعمل السواك؟ Parfois. آدم أهديناك سواكا تستعمله؟ طيب. الله المستعان. عندنا ضعف. On a une faiblesse dans tatbiq as-sunan. Naam. On a une faiblesse dans la mise en pratique des sunan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. هذا قصور فينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا. نعم آمين. تستعمل السواك عند الوضوء؟ لا، عند الوضوء أنا أريد. مستحب كما تقول، لكن هل تستعمله أنت؟ الله يسلحك. من بعد الوضوء حسن، لكن قبل الوضوء هذا أظهر. لا، السؤال من يستعمل السواك قبل الوضوء؟ مشكلة. Tu l'utilises? Jazakallahu khayr. Idhan, donc, on a ce manquement auquel il faudra pallier. Naam. Au prochain cours, on se repose cette question. Et tous, on répond quoi? Naam bihamdillahi azza wa jal wa i'anati wa tawfiqihi. Oui, par la grâce d'Allah, son aide et son assistance, désormais on utilise le siwak avant al-wudu. Avant al-wudu. Qui n'utilise pas le siwak avant le wudu car il n'a pas de siwak? Toi? Combien? Levez vos mains. Ça veut dire si vous avez un siwak, vous allez mettre en pratique cette sunna. Sahih? Vous êtes combien? Compte les Ibrahim. On va tous la ramener un siwak. Inch'Allah ta'ala. Combien? Il y en a encore qui ont levé la main par la suite. 8, 9, khalas 15. Wadah? Ils sont 15. Mafhoum? On est quel jour? On est mercredi. Jeudi au Maghrib, vous venez, Inch'Allah vous récupérez vous, ou bien vendredi au Maghrib, vous venez vous récupérer votre siwak. Jazakumullahu khayr. Il y a un frère qui va vous les offrir. Donc, quelle est la preuve de cela? قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. Si je ne craignais pas que ce soit trop lourd pour ma communauté, j'aurais ordonné l'utilisation du siwak à chaque wudu. Naam. Dans l'autre hadith, c'est à chaque salat. Est-ce que c'est après la salat ou avant la salat? Hein? Avant la salat. Donc ici, quel est le sens le plus apparent? Avant le wudu. Avant le wudu. Comme l'a dit Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidahullah ta'ala. La troisième sunnah. صاحب النظارة أنت. نعم. غسل اليدين. نعم. الآن كم مرة? Combien de fois? ثلاث مرات. 3 fois. Le fait de se laver les mains 3 fois avant de commencer al-wudu. Naam. Jusqu'à quel endroit? Jusqu'à quel endroit? Jusqu'au poignet, al-coup'. Jusqu'au poignet. 3 fois. والدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ بدأ بغسل الكفين 3. Muttafaqun alayh. La preuve de cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il commençait al-wudu, se lavait les mains 3 fois. Il se lavait les mains 3 fois.
متفق عليه. أما إذا قام الإنسان من نوم الليل هنا يجب أن يغسل يديه ثلاثا. Par contre, si la personne se réveille du sommeil de la nuit, dans ce cas-là, il lui est obligatoire de laver ses mains 3 fois. Il lui est obligatoire de laver ses mains 3 fois. كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3 فإنه لا يدري أين باتت يده. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsque l'un d'entre vous se réveille, qu'il se lave les mains 3 fois avant de les faire entrer dans le récipient, car il ne sait pas où ses mains ont dormi. Car il ne sait pas où ses mains ont dormi. Dans le hadith, il n'y a pas cité de manière explicite le sommeil de la nuit. D'où est-ce que les savants ont tiré que c'est du sommeil de la nuit? Pourquoi c'est pas la sieste, par exemple, la journée? Naam. Bata. Naam. Batat yadu. Wal baytuta min al-layl. Car il y a le mot bata. Il ne sait pas où ses mains bata. Et c'est dormir la nuit. Passer la nuit, si on peut traduire peut-être ainsi. Naam. Donc il se peut que ses mains ont touché ses parties intimes, ou bien une impureté, naam, ou bien que Shaitan ait fait quelque chose. Comme a expliqué le Cheikh Abdul Razzaq, comme on l'a vu dans notre cours du jeudi. Naam. La 4e sunnah, al-mubalaghatu fil madmadah wal istinshaq li ghayri as-sa'im. La 4e sunnah à faire lorsqu'on fait le wudu, le fait d'exagérer dans le fait de rincer la bouche et de se nettoyer le nez, sauf pour la personne qui est en état de jeûne. Illa lis-sa'im, sauf celui qui est en état de jeûne. Naam, sauf celui qui jeûne. Al-madmadah, c'est le fait de mettre de l'eau dans la bouche, wa idaratul mafi, et le madha, le fait de se rincer la bouche, de faire tourner l'eau dans sa bouche. Al-istinshaq, jadbul ma binafas, c'est le fait d'inspirer l'eau avec son nez. Naam. Donc, d'exagérer dans cela, de le faire avec pression, on va dire, ou fortement, c'est une sunnah. C'est une sunnah. قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et exagère dans al-istinshaq, dans la prise de l'eau avec le nez, sauf lorsque tu te trouves en état de jeûne. Naam. La 5e sunnah. La 5e sunnah. عندك. Une sunnah qui peut te concerner. Là. Jazakallahu khayr. Comme tu as dit, le fait de faire entrer l'eau dans la barbe avec les doigts. Takhlil al-lahya al-kathifa. Naam. Le fait de rentrer de l'eau avec sa main et ses doigts à l'intérieur de la barbe. Comment est-ce qu'on va dire ça? Fournie ou bien épaisse. Quand est-ce qu'elle sera considérée ainsi? Quand on ne voit pas, quand elle cache la peau du menton. Si on la voit, il est obligé de le laver. Si on ne voit pas la peau du menton, à ce moment-là, il n'a pas l'obligation de la laver. Yani
il lave, il passe jusqu'à, comme on a dit, au bout de la barbe. Donc c'est une sunna. Tu prends de l'eau, tu rentres ainsi tes doigts. Naam. Ensuite, donc vous avez compris, al-takhlil, c'est idkhal al-ma min khilali al-lihya. فالكثيفة هي التي لا تبدي البشرة. نعم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait cela. La 6e sunnah, c'est la même chose, le fait de faire passer ses doigts, mais بين الأصابع. تخليل الأصابع. نعم. Donc la 6e sunnah, le fait de passer ses doigts, le fait de nettoyer ou de passer entre les doigts. Est-ce que ça concerne les doigts de la main? Est-ce que ça concerne les doigts des pieds? Ou les deux? Naam. Comment? Les deux. Naam. Les deux, car le texte est venu de manière absolue. Il a été cité de manière générale. قال النبي صلى الله عليه وسلم وخلل بين الأصابع. Naam. Donc tu fais passer tes doigts ainsi. Lorsque tu laves ta main, naam, tu fais passer tes doigts entre tes doigts, ainsi. Ça c'est une sunna, ça n'est pas une obligation. Le fait de faire passer, lorsque tu laves la main, tu fais passer ainsi, entre les doigts avec tes mains. Voilà. Tu fais pareil pour l'autre main, ainsi. D'accord? Pour les pieds, d'accord? Pour les pieds avec ton petit doigt. Naam, avec ton petit doigt. Comment est-ce qu'on appelle ce doigt-là? L'auriculaire. Et celui-ci, la lunaire. Et celui-ci, le majeur. Et celui-ci, l'index. Et celui-ci, tout le monde connaît le pouce. Naam, khinsir al-binsir, al-wusta, al-sababa, al-ibham. Naam. Donc, tu prends celui-ci, le petit doigt, et tu le passes entre les deux doigts de pied. Tu commences par le pied droit et tu commences par la droite. Tu commences par le pied droit et tu commences par la droite. Donc le tout petit doigt de pied. À la base en tout cas. Naam. Et tu remontes. Naam. Et tu remontes jusqu'au pouce. Tu remontes jusqu'au pouce. Ça c'est une sunna. Ça n'est pas une obligation. Ça n'est pas une obligation. Mais, les savants disent, dans le cas où la personne a, pour dire le mot des pieds spéciaux, na'am, dont il se peut que l'on n'atteigne pas certains endroits, dans son cas ça peut être obligatoire. Mafhoum? Donc c'est une sunna. Mais dans le cas où la personne ne peut toucher avec l'eau tout son pied, si ce n'est en faisant cette sunna, elle devient obligatoire pour lui. Pourquoi? C'est ainsi qu'a dit le Cheikh Sulayman al-Ruhayli hafidhahullah ta'ala. La 7e sunna, et il y a une qissa avec une histoire pour takhlil al-asabi' avec l'imam Malik rahimahullah ta'ala, et une autre qissa avec le cheikh Abdul Muhsin al-Badr hafidhahullah ta'ala, qui nous a été raconté. C'est que ce hadith, qu'une personne a posé la question, est-ce que ça fait partie de la sunna de faire aller entre les doigts de pied? Et il a dit, Allahu a'lam, ou bien je ne connais pas, je ne suis pas au courant que ceci fait partie de la sunna. Puis à la fin du dars, il y a un élève qui a lu le hadith et a cité la parole de l'Albani rahimahullah ta'ala. Alors le cheikh a dit, à partir de maintenant, je dis, mina sunna, le fait de faire cela. Mina sunna, le fait de faire cela. Pourquoi est-ce que je vous cite cela?
pour qu'on s'éduque sur qaboul na'am an-nusus na'am bi tuma'nina, sur le fait d'accepter les textes qui viennent de la révélation. Na'am, al-qaboul, c'est muhim jiddan. Lorsqu'on te cite un texte, tu ne discutes pas le texte. Na'am, ahlul kibr hum alladhina yunazi'una fi sunnah. Les orgueilleux, ce sont ceux qui discutent les textes du Coran et de la Sunna. Al-kibr batrul haqq wa ghamtun nas. Na'am, al-kibr c'est quoi? C'est le fait de rejeter la vérité lorsqu'elle te parvient. Même si tu as un avis lorsqu'on te cite un verset, tu dois délaisser ton avis et prendre ce verset. Même si tu as un avis lorsqu'on te cite un hadith, donc bien sûr qui vient à l'encontre de l'avis que tu avais, tu dois délaisser cet avis et prendre le hadith. Hakadha l'ulama. Et c'est ainsi que sont ulama les sunnah, les savants de la sunnah. La septième sunnah, taqdimul yumna ala al-yusra fil yadayn wal rijlayn. Le fait de faire devancer le lavage de la droite sur la gauche pour les mains et les pieds. Naam, pour les mains et les pieds. Pour celui qui a 2 mains et 2 pieds. Pour celui qui a 2 mains et 2 pieds. Est-ce que c'est possible qu'une personne n'ait pas 2 mains? Naam. Est-ce que c'est possible qu'une personne n'ait pas 2 pieds? Bien évidemment. Il se peut que la personne soit éprouvée par cette épreuve, cette infirmité. Donc, il lave d'abord sa main droite, avec son bras droit et son coude droit, avant de laver sa main gauche, son bras gauche et son coude gauche. Naam. Je suppose que la personne qui a posé ce téléphone-là est nouvelle. Celui qui pose un téléphone, il ne faut pas qu'il vibre. Barakallahu fik. Allah Azza wa Jal augmente notre envie d'apprendre et de mettre en pratique. Donc, quelle est la preuve de cela? An Aisha radiyallahu anha. Quelle est la kunya de Aisha? Naam. Abdillah. Naam. Quelle est la kunya du père de Aïcha? عندك Abu Bakr. Naam. Quelle est la kunya du grand-père de Aïcha? C'est plus dire ça. Naam. Abu Quhafa. Naam. Quel est le prénom du père de Aïcha? Naam. Abdullah. Quel est le prénom du grand-père de Aïcha radiallahu anha? Toi qui t'es gratté la tête. Ma tadri? Il y en a des fois, ils se grattent la tête. Ça fait peut-être venir les ilm. Hein? Ça aide peut-être à se souvenir. Allahu alam. Donc, quel est le prénom du grand-père de Aïcha radiallahu anha? C'est le même prénom que le 3e calife de l'islam. Là, je vous ai donné la réponse. Uthman radiallahu anhu, son père. Naam. Le père de Abu Bakr s'est converti عند الفتح. Naam, il s'est converti tard et il avait presque perdu la vue. Il avait presque perdu la vue. Et il y a une histoire qu'on racontera à l'occasion, incha'Allah ta'ala, lors de sa conversion, le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, parmi les sunan, contrairement aux idées reçues, le fait de commencer par la partie droite avant la partie gauche, c'est une sunna. Qu'est-ce qu'on comprend de ça? C'est quoi la faïda de savoir que c'est une sunna? Dans le cas où la personne lave la gauche avant la droite, son wudu il est sahih ou pas? Naam, pourquoi?
Parce que c'est une sunna de commencer par la droite avant la gauche. واضح؟ نعم. Pour les pieds c'est pareil. Pour les pieds c'est pareil. والدليل قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه تيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله متفق عليه. عائشة رضي الله عنها nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait commencer par la droite lorsqu'il mettait ses chaussons, lorsqu'il se chaussait, se peignait ou faisait ses ablutions. Huitième sunnah, تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين. تثليث الغسل في اليدين في الوجه واليدين والرجلين. La huitième sunnah, le fait de se laver 3 fois le visage, les mains jusqu'au coude et les pieds avec les chevilles. De refaire cela et d'atteindre le chiffre de 3. C'est واضح? Donc, l'obligation, c'est de le faire combien de fois? Une fois. Celui qui ajoute à cette fois, que ce soit bien clair, à cette fois-ci, une fois. N'allez pas dire que l'enseignant de tel masjid dit qu'on fait 7 fois les membres. De toute façon, j'ai l'audio, car celui qui fait ça n'aura pas été le premier à essayer de faire ce qu'il a essayé de faire. Donc, ajouter à le fait de le faire une fois, c'est wajib. Ajouter à une fois. Quel est le jugement d'ajouter à une fois dans al-ghasl? Je répète ma question. Ma hukmu ziyada? Na'am. Ala al-ghasl marra. Quel est le jugement d'ajouter au lavage, que ce soit du visage, des mains jusqu'au coude et des pieds, à une fois? On le fait une fois et on ajoute. Ajouter plus qu'une fois, ou le faire plus qu'une fois, pour être clair. C'est quoi le jugement de cette action? Bismillah. Naam. C'est permis? Vous êtes tous d'accord? T'es pas d'accord? Qu'est-ce que tu dis, Adam? Comment? C'est recommandé? Vous êtes tous d'accord? Oui ou non? Oui? Toi, t'es pas d'accord? Toujours pas d'accord? T'es d'accord? Oui et non? Qu'est-ce que tu dis, toi? Ça dépend. Ça dépend de quoi, Abdullah? Wa farakallah. Ça dépend du nombre. Jazakallahu khayran. Écoute bien la question. Écoute bien la question. Quel est le jugement d'ajouter à une fois? Celui qui ajoute 4 fois, toi tu dis que c'est permis? Toi tu dis que c'est une sunnah? Donc la réponse c'est ce qu'il a dit. Ça dépend. Quel est le jugement d'ajouter une fois? C'est permis seulement? Sunnah mustahabba. Quel est le jugement d'ajouter 2 fois? Sunnah mustahabba wa huwa al-akmal. Donc entre dans la sunnah le fait de laver 3 fois le visage. Il y a quoi qui entre dans le visage? La bouche et le nez. 3 fois les mains. Il y a quoi avec les mains? Les avant-bras et les coudes. Et 3 fois les pieds. Il y a quoi avec les pieds? Et les chevilles. Jazakumullahu khayran. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة رواه البخاري. Ibn Abbas nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ses ablutions en lavant chaque membre une fois. En lavant chaque membre une fois.
Naam. Est-ce que dans ça il y a la preuve pour ce qu'on disait? Juste ce hadith-là, c'est une preuve pour dire que de faire 3 fois c'est une sunna. Donc il y a la suite. وثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين رواه البخاري أيضا. Dans le hadith d'Abdullah ibn Zayd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu en lavant chaque membre 2 fois. Qu'est-ce qu'on tire de ce hadith? 2 choses. La première, naam, quelle est la première chose qu'on tire de ce hadith? Il a fait le wudu 2 fois. Il a lavé les membres 2 fois. C'est que de le faire une fois, c'est al-qadr al-wajib. Et d'ajouter une fois, c'est mustahab. C'est mustahab. وثبت من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا. Et dans le hadith d'Uthman, il a été affirmé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lavé ses membres combien de fois? 3 fois. D'accord? 3 fois. Donc, en joignant ces 3 hadiths, on tire que le 2e lavage, quel est son jugement? Mustahab. Le 3e lavage, quel est son jugement? Mustahab. Pourquoi est-ce que les savants ont dit cela? Car dans le hadith d'Ibn Abbas, عند al-Bukhari, le prophète sallam l'a fait qu'une fois. Il l'a fait qu'une fois. On comprend de cela que de le faire une fois est le degré ou bien le nombre de madha obligatoire, minimum, le minimum obligatoire. Donc l'obligation lorsque tu laves 3 fois, c'est à quel moment? Au premier lavage. C'est au premier lavage. Une faïda, يجوز غسل بعض الأعضاء مرة والبعض الآخر مرتين والبعض الأخرى ثلاثا. Sachez que les savants ont dit qu'il était permis de laver certains membres une fois, d'autres 2 fois, d'autres 3 fois. Naam. Tu n'as pas l'obligation de tout laver une fois, de tout laver 2 fois, de tout laver 3 fois. C'est permis de laver une fois certains membres, 2 fois d'autres et 3 fois madha, par exemple les pieds. Hada la yadur. Ça ne nuit pas à ces ablutions. Mais qu'en est-il d'ajouter plus que 3 fois? À plus que 3 fois. Ma hukm az-ziyada ala thalath. Quel est le jugement de faire plus que 3 fois? عندك عمي. يجوز ou ma يجوز? Est-ce qu'on a le droit de laver les membres de l'wudu plus que 3 fois? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dépassé 3 fois. Donc est-ce que nous on a le droit? Là, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit d'augmenter, de faire plus que 3 fois. قال جابر ابن عبد الله رضي الله عنه أو عنهما أخبرني عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر من قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك فرجع ثم صلى رواه مسلم. عفوا ليس هذا هو الحديث. الحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فيه j'ai oublié le love du hadith. Il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui ajoute aura transgressé, désobéi et dépassé les limites. فقد اعتدى وأسى وظلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
Donc dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait plus que ça aura transgressé. Il aura fait une mauvaise chose et il aura été injuste. فَقَدْ اعْتَدَى أَسَى وَظَلَمَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. Voici pour Sunan al-Wudu. Voici pour les actions surrogatoires dans al-Wudu. Donc on se recommande à nous-mêmes la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala et de mettre en pratique la sunna que nous avons apprise ou bien que nous sommes rappelés en cette soirée. Quelle est cette sunna? Le fait d'utiliser as-siwak avant de faire al-wudu. Et si ce qui te pose problème c'est de te déplacer pour aller chercher ton siwak et revenir, laisse un siwak dans la salle de bain ou l'endroit où toi tu fais al-wudu et prends un autre siwak pour le reste. Pour le reste, lorsque tu vas madha fil masjid ou en entrant chez toi ou les autres madha, moments où c'est encore plus, où c'est particulièrement recommandé, vu que nous avons vu et cité que as-siwak masnoun fi jami' al-awqat. As-siwak c'est une sunna madha à tout moment. C'est une sunna à tout moment. Oui. Le point suivant, nawaqidul wudu, les annulatifs des ablutions. Les annulatifs des ablutions. Nawaqidul wudu. Que signifie nawaqidul wudu? Que signifie nawaqidul wudu? Nawaqidul wudu, ce sont les choses qui, lorsque tu les fais, annulent ton état de purification. Tu perds al-wudu. Naam, tu perds al-wudu. Hiya al-ashya allati tubtilu al-wudu'a wa tufsiduhu. Ce sont les choses qui annulent tes ablutions. Naam, et te les font donc perdre. Il reste combien de temps? نعم. أولا الخارج من السبيلين مطلقا. الخارج من السبيلين مطلقا. Donc, tout ce qui sort des parties intimes, des deux orifices, c'est-à-dire devant et derrière, du sexe et de l'anus. الخارج من السبيلين مطلقا. ما معنى مطلقا هنا؟ أي سواء كان على وجه المعتاد كالبول والغائط أو على غير وجه المعتاد كمن خرج من دبره مثلا ماذا مثلا حجر نعم عصا وكذا على وجه الصحة كالبول والغائط أو على غير وجه الصحة أو على غير وجه الصحة كدم الاستحاضة للمرأة نعم وسواء كان الخارج طاهرا كالمني أو الريح أو نجسا كالبول. Donc tout ce qui sort de devant ou derrière de devant ou derrière annule les ablutions de la personne dans tous les cas dans tous les cas. Et je vais expliquer ce que signifie ici dans tous les cas.
c'est-à-dire que ce soit, c'est-à-dire que la chose sorte de manière, la chose qui sort, que ce soit une chose qui sort naturellement de la personne, ou bien qui n'est pas habituelle, qui n'est pas normale. Donc la chose habituelle et normale, par exemple, l'urine. C'est normal que la personne urine. Cette chose annule le wudu. Et une chose inhabituelle qui pourrait sortir, par exemple la personne qui fait ses besoins, il se peut qu'elle évacue par exemple une pierre avalée. Ça c'est une chose inhabituelle. Est-ce que ça coupe aussi le wudu? Naam, ça annule aussi le wudu. Wadah. Donc que la chose qui sort soit une chose habituelle chez la personne ou inhabituelle. Mu'tad ou ghayru mu'tad. Donc que ce soit par exemple pour le premier cas de l'urine ou pour le deuxième cas une pierre. Que la personne ait évacué cela en bonne santé ou dû à une maladie. Ou dû à une maladie. En bonne santé, par exemple, l'urine. Dû à une maladie comme les ménorrhées, l'écoulement de sang inhabituel qu'on peut observer chez la femme. Une veine de laquelle il sort du sang. Ce n'est pas le sang des menstrues. Ça, c'est un écoulement habituel. Il se peut qu'en dehors de sa période, la femme ait du sang qui coule, du sang pur. Cela ne l'empêche pas de prier, cela ne l'empêche pas de jeûner, et n'empêche pas son mari d'avoir des rapports avec elle. Mais l'écoulement de ce sang, est-ce qu'il coupe les ablutions ou pas? Naam, il coupe les ablutions. Et que cette chose qui sort soit pure ou impure. Que cette chose qui sort soit pure ou impure. Pure comme le sperme ou comme les gaz. C'est pas impur. Naam. Et impur comme l'urine. Comme l'urine. La preuve de tout cela, ou les preuves de tout cela, قال الله سبحانه وتعالى أو جاء أحد منكم الغائط. الغائط هنا المكان المنخفض من الأرض. كانوا يقضون حاجاتهم فيه ثم أطلق على ما يخرج من الإنسان. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc dans le contexte où on nous dit de faire al-wudu, ou lorsque la personne a accompli ses besoins. Naam, revient après avoir accompli ses besoins. On reviendra à la traduction. Allahu alam, la traduction qui a été faite. Al-Ra'id, huna, Al-Ra'id, ici, c'est l'endroit qui est caché, rabaissé. C'est l'endroit où ils allaient faire leurs besoins, en fait. C'est un endroit retiré ou caché, rabaissé, dans lequel ils allaient faire leurs besoins. Dans lequel ils allaient faire leurs besoins. C'est l'endroit qui est rabaissé de la terre. Puis ce mot a été utilisé de manière plus absolue. Puis ce mot a été utilisé de manière plus absolue pour citer tout ce qui sort de la personne. Pour citer ce qui sort de la personne. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ou bien عن صفوان بن غسان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم. Dans ce hadith, Safwan ibn Ghassan radiallahu anhu nous dit,
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné lorsque nous étions en voyage de ne pas ôter nos chaussons, de ne pas enlever nos chaussons durant 3 jours et leur nuit, c'est-à-dire pendant 3 jours et 3 nuits. Pas besoin d'enlever les chaussons, pas besoin d'enlever les chaussons faits de peau ou de cuir, sauf pour celui qui est en état de janaba, sauf pour celui qui est en état de janaba. Mais la personne qui fait ses besoins, donc que ce soit l'urine ou autre chose, ou la personne qui a dormi, ces gens-là n'ont pas besoin d'enlever leurs chaussons. Donc dans quel cas est-ce qu'ils enlèvent leurs chaussons? S'ils sont en état de janaba, car ils feront à ce moment-là al-ghusl, le grand lavage. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pas besoin pour celui qui fait ses besoins, celui qui va aux toilettes. Naam. Pour celui qui va aux toilettes et celui qui a dormi. Qu'est-ce qu'on comprend de ce hadith? Que le fait d'aller aux toilettes ou de dormir fait partie des annulatifs des ablutions. Est-ce que c'est compris? En quoi ce hadith est une preuve? Car ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit que vous n'avez pas besoin. Il leur a dit vous n'avez pas besoin d'enlever vos chaussons, c'est-à-dire lorsque vous refaites vos ablutions, après avoir été aux toilettes ou après avoir dormi. Car toutes ces choses-là annulent le wudu, et lorsqu'on refait le wudu, on peut faire al-masah al-khuffayn, et c'est le chapitre qui viendra après. C'est le chapitre qui viendra après. Naam. Inch'Allah ta'ala. On tire de cela que tout ce qui sort de manière naturelle des 2 orifices fait partie des annulatifs des ablutions. Un autre hadith عن عبد الله بن زيد أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا والريح طاهر. ففي هذا الحديث أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء ولو كان طاهرا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Abdullah ibn Zayd nous dit qu'une personne s'est plainte au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'elle trouvait des choses, qu'elle pensait qu'il lui arrivait des choses pendant la prière. Comme quoi? Comme des gaz, comme des bruits dans le ventre et ce genre de choses. C'est-à-dire qu'elle avait un doute. Elle se retrouve en prière et elle a un doute. Est-ce que quelque chose est sorti ou pas? Est-ce qu'elle a eu un gaz ou pas, par exemple? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: elle ne doit pas sortir de la prière tant qu'elle n'aura pas entendu un bruit ou senti une odeur. Tant qu'elle n'aura pas entendu un bruit ou senti une odeur. Donc, tant qu'elle n'aura pas eu la certitude d'avoir un gaz. Et le gaz, comme le disent les savants, c'est pur, ça ne fait pas partie de najas. Ça ne fait pas partie de najas, des choses impures. Car les choses impures, c'est pas nous qui jugeons de l'impureté, mais c'est shara, c'est le din. Naam, c'est le din qui nous apprend que telle chose est impure. Et les gaz ne sont pas impurs. Donc on tire de ce hadith que la chose qui sort de devant ou derrière, qui, même si elle n'est pas impure, annule les ablutions. Annule les ablutions. Un autre hadith عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة مستحاضة فلا أطهر أفأضع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض
اجتنبي الصلاة أيام حيضتك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة. هذا يدل على أن الخارج النجس أو على وجه المرض على غير وجه المعتاد يناقض أو ماذا نعم يناقض الوضوء. Donc une femme qui se nomme Fatima bint Abi Hubaysh est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: j'ai des ménorrhées, j'ai un écoulement de sang en dehors des périodes menstruelles. Est-ce que je dois arrêter de prier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: non, ça n'est qu'une veine, ça n'est pas les menstrues. Éloigne-toi de la prière le temps de tes règles, puis lave-toi, fais tes ablutions et accomplis la prière. On tire de ce hadith que ce qui sort d'impur annule les ablutions, et ce qui sort quand la personne est malade également annule al-wudu. Donc dans ces deux cas, donc que la personne, que la femme ait ses menstrues, ou bien un écoulement de sang inhabituel en dehors de sa période menstruelle, dans ces deux cas, cet écoulement de sang annule ses ablutions. Cet écoulement de sang annule ses ablutions. Voici pour la première chose qui annule les ablutions. Laquelle? Al-khariju min as-sabilayn, tout ce qui sort de devant et derrière. Tout ce qui sort de devant et derrière. Ensuite, pour la personne qui est malade, on verra comment est-ce qu'elle fait. La personne qui a par exemple des incontinences urinaires ou bien des gaz, comment est-ce qu'elle fait? Ça viendra plus tard, incha'Allah ta'ala, dans les cours. Tout ça viendra, incha'Allah ta'ala, plus tard dans les cours. Et on verra que leur cas se divise en trois. Celui qui répond: moi ça s'arrête pas. Celui qui dit: moi c'est pas normal, mais ça s'arrête à un moment que je connais. Et le troisième, il nous dit: ça s'arrête à un moment, mais je ne sais pas quand. Ces gens-là auront des jugements spécifiques. La deuxième chose qui annule al-wudu, zawal al-aql, ou taghtiyatuhu bi-irma'in ou nawm. الناقض الثاني, le deuxième annulatif de l'wudu, est ce qui c'est le fait de perdre la raison. C'est le fait de perdre la raison, ou qu'elle soit couverte car la personne s'est évanouie, ou dort. Donc la personne qui a perdu la raison, le majnoun, la personne qui s'est évanouie, la personne qui dort le sommeil lourd, toutes ces personnes ont annulé leurs ablutions. Tout cela fait partie des annulatifs des ablutions. Et dans le hadith que nous avons déjà cité, le hadith de Safwan ibn Ghassan, قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع الخف 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من بول أو غائط أو نوم. الشاهد النوم. Donc dans le hadith de Safwan ibn Ghassan, on a vu qu'en voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur disait qu'ils n'avaient pas besoin d'enlever leurs chaussons. Après avoir fait leurs besoins ou après avoir dormi. D'accord? Donc on comprend que le fait de dormir, de ne pas avoir la raison un certain temps, annule al-wudu. وعن علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ عفوا. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui dort, qu'il refasse ses ablutions.
celui qui dort, qu'il refasse ses ablutions. Naam. Comment unir entre ce hadith et le hadith dans lequel Anas ibn Malik nous dit Kana ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yanamu wa la yatawadda'un. Comment unir entre ce hadith? On vient de dire qu'on doit faire al-wudu après avoir dormi. Alors que Anas ibn Malik radiyallahu anhu nous dit les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dormaient, ils dormaient, ensuite ils ne refaisaient pas leurs ablutions, c'est-à-dire avant de prier. Naam. Par exemple, on va prier l'Isha. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec les sahaba, il s'est éloigné pour répondre à des besoins de personnes de la communauté. Jusqu'à ce qu'on soit parti le trouver et qu'on lui ait dit ô messager d'Allah, les femmes se sont endormies et les gens attendent pour la prière. Les gens s'étaient endormis tellement ils ont attendu longtemps le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans se plaindre. Bihudu wa sakina. Naam. Hakadha kanu. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, ils se sont levés et ils ont prié sans refaire le wudu. Comment unir entre ces deux hadiths? Est-ce qu'il peut y avoir une contradiction entre deux hadiths? Pourquoi c'est impossible? Deux hadiths authentiques peuvent se contredire? Non. Car tout vient de qui? Allah subhanahu wa ta'ala, la révélation. Na'am, walau kan min 'indi ghayri Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Et si cela venait d'un autre qu'Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de contradictions. Donc, comment unir entre ces deux textes? Indaman. Ahsant. Al-nawm al-thaqil. Al-murad bil-nawm alladhi yanqud al-wudu huwa al-nawm al-thaqil. Donc, lorsqu'on parle de sommeil qui annule les ablutions, c'est le sommeil lourd. C'est le sommeil lourd. Lorsque la personne ne sait plus ce qui se dit autour d'elle. Lorsque la personne ne peut pas savoir si elle a eu un gaz ou pas, par exemple. Alors que le sommeil léger, lui, n'annule pas les ablutions. La personne peut être assise et son menton tape sa poitrine. Elle somnole un peu. Est-ce que ça coupe les ablutions ou pas? Non. Par contre, le sommeil lourd, ça annule les ablutions. Et dans le doute, fais tes ablutions et tu sors de toute divergence. Et pour finir, في رواية كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Pour conclure, dans une autre version du hadith, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendaient le dernier Isha. C'est quoi le dernier Isha? C'est cette prière-là. Le premier Isha, c'est le Maghrib. Au point où leur tête tombait sur leur poitrine, puis ils se levaient et faisaient la prière sans recommencer l'wudu. Sans recommencer al-wudu. Barakallahu fikum wa sallallahu wa barik على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أمورنا كلها. اللهم أصلح أمورنا كلها. اللهم أصلح أمورنا كلها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.